Shalom, peuple de Dieu, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de Jésus, notre modèle. Père, merci encore pour ce temps que tu rends possible. Permets que ce message-là puisse toucher la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, on a fini sur le fait que Jésus manifestait un amour désintéressé. Aujourd'hui, en 14e point, on va voir que Jésus était humble. Pour l'humilité de Jésus, qui doit aussi être notre trait de caractère, je vais juste lire deux passages. Philippiens 2, 5 à 8. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Machia, lequel était en forme de Dieu. Il était Dieu sur terre. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains et reconnu à son apparence comme un être humain. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus était humble. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée. Il n'a pas bombé la poitrine en disant « Moi, je suis Jésus, fils de Dieu ». Non, ça ne sert à rien. Il sait qui il est. Quand tu es qui, tu sais qui tu es. Quand tu connais ton identité, tu n'as pas besoin de la prouver. Ta vie, ta marche, ta manière d'exister prouve par elle-même qui tu es. Amen. Donc si tu as l'habitude de taper la poitrine « Je suis ceci, je suis cela », Jésus n'a pas besoin de faire ça. C'est que tu manques d'humilité. Le deuxième passage que j'aimerais lire, c'est Jean 13, 12 à 15. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » C'est ça l'humilité de Jésus. Être capable de se baisser pour faire quelque chose qui est jugé indigne dans notre monde pour quelqu'un que tu aimes. Laver les pieds de quelqu'un. Être capable de se mettre au niveau de quelqu'un pour comprendre ce qu'il est en train de te dire. C'est ça aussi, être humble. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Jésus était fidèle. Il était fidèle. Et la fidélité, c'est une des qualités, un des caractères de Jésus que nous devons nous efforcer d'imiter. On peut voir en Timothée, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. La fidélité, c'est le nom de Dieu. Il est fidèle. Et nous devons imiter Christ. Nous devons imiter parce qu'il est fidèle. D'ailleurs, comme nous le verrons, la fidélité est une caractéristique de tout gestionnaire des choses de Dieu. De toute personne qui travaille pour Dieu. De toute personne qui fait les choses de Dieu. Cette personne-là doit être fidèle à Dieu. Doit être fidèle non seulement à Dieu, mais fidèle dans l'œuvre de Dieu. Fidèle dans l'œuvre de Dieu, mais fidèle aux personnes envers qui il prend des engagements. Amen. Il faut que nous soyons des chrétiens fidèles. 1 Corinthiens 4, 1 à 2 dit ceci. Ainsi qu'on nous estime comme des serviteurs de Jésus et des gestionnaires des mystères de Dieu. Mais du reste, ce que l'on cherche dans la gestion, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Il faut être fidèle dans ce que tu fais pour Dieu. Il faut être fidèle que le dimanche, il y ait 1000 personnes à l'église ou qu'il y ait 5 personnes à l'église. Il faut être fidèle. Amen. Il ne faut pas que ta fidélité varie selon les circonstances, selon ce que tu vois. Il faut être fidèle. On est serviteur de Dieu. Il y en a qui ne peuvent pas prêcher avec la même hardiesse devant 2 personnes que devant 10 personnes. Il y en a qui ne peuvent pas prêcher avec la même hardiesse devant 10 personnes que devant 1000 personnes. Sois fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. C'est alors que ton Père t'en confiera de grandes. La fidélité est un caractère qu'on doit rechercher. Amen. La fidélité, c'est aussi une des qualités que doivent avoir les épouses des diacres. Les femmes de même doivent être honorables, non calomniatrices, sobres, fidèles en toutes choses. C'est ce que Paul dit à Timothée, pour ceux qui veulent être diacres. Amen. Bien plus encore, la fidélité est un terme utilisé pour désigner les chrétiens au même titre que disciples ou saints. Amen. Donc si tu es disciple, c'est que tu es fidèle. Si tu es saint, c'est que tu es censé être fidèle. Si tu n'es pas fidèle, c'est que tu n'es pas disciple. Si tu n'es pas fidèle, c'est que tu n'es pas saint. Amen. Paul, apôtre de Yeshua Mashiach, par la volonté d'Elohim, aux saints et fidèles en Yeshua Mashiach qui sont à Éphèse. On voit cela en Éphèse 1.1. En Éphésiens 1.1. Il faut être fidèle parce que la fidélité fait partie du caractère de Christ. Amen. Et Jésus a été capable de supporter de grandes souffrances. Quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien et que Jésus est notre modèle, on doit être nous aussi capables de supporter les grandes souffrances. On ne pourra pas, mais par son esprit, on en devient capable. Amen. Et pour cela, je vous invite à lire 1 Pierre 2, 21 à 24. Amen.
Et Jésus était tellement parfait que même ses adversaires n'avaient rien de mauvais chez lui pour l'accuser. Donc si tu es fidèle, si tu marches comme Dieu veut, si tu t'efforces de tendre vers la perfection, même ceux qui veulent te faire souffrir ou qui sont en train de te faire souffrir vont reconnaître en eux l'injustice de leurs actions. Parce que tu es quelqu'un qui imite Christ et en qui on ne peut pas trouver d'acte pour accuser. Amen. Donc Jésus était capable de supporter les grandes souffrances à cause de toutes les caractéristiques qu'on a déjà vues plus haut. Et si tu es enfant de Dieu, que tu manifestes toutes ces caractéristiques-là, même les souffrances de l'injustice, Dieu va te donner la force de le supporter. Parce que la Bible dit, ne te venge point toi-même, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Jean 8, 46 dit, qui d'entre vous me convainc de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il communiquait la paix, il communiquait la joie, il communiquait la vie, il communiquait le bonheur à tous ceux qui l'approchaient. Il nourrissait les affamés, il guérissait les malades, il consolait les personnes abattues. Il mangeait avec les pauvres. C'est ça aussi notre Jésus. C'est ça aussi notre Jésus. Amen. Il relevait ceux qui étaient tombés, il fortifiait, il défendait les faibles, il ressuscitait les morts. Jésus a fait tout ça. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, est le modèle parfait que tout être humain doit imiter. Et dans sa grâce, Dieu nous donne les moyens de pouvoir parvenir à ça pour ceux qui veulent vraiment le suivre. C'est sur ce point-là que j'aimerais finir cette série-là. Et je prie vraiment que tu passes toute cette série-là en revue et que tu analyses ta vie. Quels sont les points que tu as du mal à faire? Quels sont les traits de caractère que tu as du mal à adopter? Et présente cela à Jésus et il saura t'aider. Que le nom de Jésus soit béni. Je te remercie, je vous remercie d'avoir suivi cette série-là et j'espère que ça va impacter votre vie. J'espère que vous allez aussi partager cela afin que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Et si vous avez besoin de parler, de prier, n'hésitez pas, contactez-nous, on est là. Soyez bénis et on se retrouve une autre fois pour la prochaine exhortation. Shalom, shalom.